Salut! En voyant le titre de ce vlog critique, vous vous dites mais il est où le Marvel contre DC? Et vous vous dites sûrement qu'est-ce que vous prenez? Et vous avez raison! Et il se trouve qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Alors j'ai vu récemment le film que je critique aujourd'hui qui est Cars 3. Je l'ai vu assez récemment parce que je n'ai pas pu aller au cinéma au bon moment quoi. Et donc je l'ai vu il y a environ un mois. J'ai hésité à le critiquer jusqu'à maintenant, hein. Mais je me suis dit pourquoi pas, hein, voilà. Et donc ils ont changé de réalisateur, ce n'est plus John Lasseter, c'est un autre dont je ne me rappelais plus du tout le nom. Ils ont même changé de scénariste, ils ont vraiment tout changé. Et ce Cars 3, mais dès que la bande-annonce est sortie, ce film avait l'air vraiment différent de tous les films Pixar qu'il y avait jusqu'à maintenant. Pourquoi tu te mets en veille, toi, connard? Voilà. Donc, on va voir tout de suite ce qu'a donné Cars 3. Alors le film commence donc normalement comme on sait, Flash McQueen en est à sa 7e Piston Cup, ça veut dire que entre le 1 et le 3 il se passe 7 ans en tout. Mais Flash donc avec ses amis, donc des nouveaux amis qu'il a eu pendant qu'il court sur les circuits, bon voilà, donc il roule, donc des fois c'est ses amis qui gagnent, des fois c'est lui, donc ils s'en foutent, tu vois, ils jouent entre eux, voilà, ils s'amusent. Jusqu'au jour où une voiture de nouvelle génération, de nouvelle technologie, qui s'appelle Jackson Storm, je crois, arrive comme ça, venant de nulle part, et arrive à vaincre tout le monde. Et les vieux, entre guillemets, parce qu'en fait Flash, il est plus très jeune, quoi. Et résultat, tous ceux qui ont donc l'âge de Flash, ceux qui font partie d'une époque reculée, quoi, mais ils abandonnent tous un par un, sauf Flash qui ne veut pas. Mais pendant une course, alors qu'il essaie de doubler Flash, il a eu donc un gros accident. Et vraiment, par rapport à tous les films Pixar qui sont sortis jusqu'à maintenant, je trouve que, enfin, moi je trouve pas, certains ont trouvé sur internet que c'était assez violent, comme par exemple l'accident qu'il y a eu pour Flash. C'était un accident assez violent, pas un petit bam bam boum, non, un vrai carambolage quoi. Donc c'est vrai que pour certains c'était assez violent et je peux le concevoir. Même moi au début quand j'ai vu cette scène, j'ai dit waouh la violence quoi, c'est bon, d'accord, c'est assez violent quand même. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Et moi j'ai trouvé vraiment le film vraiment super. Il a de très bonnes idées. Donc je commence par la fin quoi. Oui. Après l'accident, il retourne à Radiator Springs pendant 4 mois s'isoler. Sauf que ses amis voient à quel point il est en train de souffrir. Et donc ils font tout pour qu'il puisse revenir quoi. Et donc Rusty se fait racheter par une autre compagnie. Résultat, ils arrivent à avoir un nouveau bâtiment avec des nouveaux trucs pour s'entraîner, mais avec des trucs virtuels quoi. Et Flash, il n'y arrive pas du tout quoi. Et malheureusement, son nouveau sponsor lui dit donc écoute, la dernière course, si tu la gagnes pas, tu prends la retraite, mais si tu la gagnes, tu fais ce que tu veux, si tu veux continuer ou arrêter. Donc, pendant tout le film, on va suivre l'entraînement de Flash et aussi celui de Cruz Ramirez, qui est donc son entraîneuse et qui en réalité son rêve est de devenir pilote. Et au fil du temps, au fil du film, Flash commence à avoir de plus en plus en confiance Cruz. Il commence à la faire de plus en plus confiance. Et donc, à la fin du film, lui donne une chance de finir la course. Donc Flash commence la course et laisse Cruz finir la course pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Et c'est là qu'on voit donc que le débutant devient l'élève devient le maître. Par exemple, Doc était un débutant, donc il s'est fait entraîner par Smokey, qui est donc l'entraîneur de Doc. Donc Smokey donc, était un maître. Il a pris un débutant qui est devenu élève. Et cet élève est devenu le maître. Est devenu maître donc de Flash. Et Flash donc était un débutant, devenu élève de Doc. Et ensuite devient maître de Cruz. Et Cruz qui est débutant devient l'élève. Moi j'ai trouvé ça super. C'est une super idée de faire ça comme ça. Parce que
Cars 3 faisait comme si Cars 2 n'avait jamais existé. Il n'y a aucune trace du 2. On a toute la nostalgie du premier. Il y a des scènes du premier qui ont été refaites, qui ont été retouchées. On voit aucune scène du 2. Le 2 n'a jamais existé. Donc, si vous voulez voir le 3, le 2, vous pouvez même pas le regarder. Ça ne servira absolument à rien. Parce que dans le 2, aucun personnage n'évolue dans le 2. Dans le 1, donc, Flash apprenait que gagner, ce n'est pas tout dans la vie et qu'il y a mieux que la victoire. Donc, tu peux accepter une défaite. Dans le 3e, on peut dire oui, mais maintenant il pense qu'à gagner, donc toute évolution qu'il a eue dans le premier, c'est annulé. Non. Parce que là, c'est pas qu'il pense à gagner, c'est que s'il gagne pas, là, il part à la retraite, mais il veut pas, tant qu'il est obligé de gagner. Et là, c'est pas lui qui gagne, c'est Cruz qui gagne en son nom. Donc, l'évolution qu'il y a eu dans le premier est toujours intacte. Eh oui. Et donc, résultat, Cruz et Flash rencontrent aussi, pendant le film, certains amis de Doc. Et on apprend donc que Doc, pendant 50 ans, a été malheureux, comme on le sait, il a fui à Rabbit Springs. Et en réalité, Flash pensait qu'il était toujours malheureux, quoi. Et en réalité, Doc était très heureux pendant que quand Flash est arrivé dans sa vie. Et ça, c'est vraiment touchant. Et pendant tout le film, j'ai failli verser une larme parce que pendant tout le film, tu as Flash qui se souvient de Doc. Vous avez des flashbacks, des choses qu'on n'a pas vues dans le premier qui se sont passées, quoi, entre le 1 et le 2, par exemple, juste avant qu'il meure. C'est touchant, c'est émotif. Vraiment, ça se voit que c'est un Pixar. Il n'y a que Pixar qui peut vous faire une émotion pareille. Vraiment. Donc, pour en finir, j'ai trouvé ça, c'était une très très bonne idée. À la fin, t'as carrément le mec de Dinoco Tex qui rachète Rusty's. Et donc, à la fin, Flash, donc, il se fait peindre en bleu et écrit Fabulous McQueen. Donc, il devient Doc carrément. Il est plus coureur, il est devenu entraîneur. Et donc, c'est Cruz Ramirez qui porte le numéro 52 ou 54, tu vois. Enfin, oui, c'est 52 et qui courent, mais voilà, donc ils sont au même nom, ils n'ont pas le même numéro, même si à la fin McQueen n'a plus son numéro de 95, il est juste écrit Fabulous, donc il est juste entraîneur, quoi. Donc, il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, finalement, Flash est arrivé chez Dinoco, comme il a voulu dans le premier, parce que c'est Dinoco qui a acheté Rusty's. Donc, la boucle est bouclée, voilà. Oula. Donc voilà, alors pour en finir vite fait, parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, ce film est vraiment super. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Pixar pour l'instant. J'espère que ce sera le dernier parce que la boucle est bouclée. Il n'y a rien à faire de plus, je pense pas. En tout cas, si vous êtes chaud pour un Cars 4, je suis preneur, mais c'est fini après. Je suis preneur, mais hésitant parce que je vois pas ce qu'on pourrait expliquer de mieux. À part que le film pourrait être centré que sur Cruz. Après, on peut faire un spin-off, hein, mais où Flash est dessus. Et du coup, ce serait plus un spin-off, ce serait une suite. Oh putain, je commence à... Voilà, parce que tu vois, si c'est comme ça, c'est une suite. Donc du coup, c'est pas possible. Je commence à parler comme Van Damme. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour le vlog critique spécial Noël. Je ne vous dis toujours pas le film qui sera critiqué. Le Marvel Compte d'ici arrivera bientôt. Ne vous inquiétez pas, il arrivera. Je sais pas quand, on arrivera. Et je vous conseille donc, il y a mon ami, j'ai un pote à moi qui s'appelle Clément, qui a critiqué Cars 3, alors que sa vidéo fait que 3 minutes. Donc il débute, il commence à faire des vlogs critiques comme moi. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans mon outro. Il fait des vidéos plutôt marrantes. Et il a des vidéos en réserve, évidemment. Voilà. Et il commence les critiques de films. Donc c'est vrai que c'est pas très poussé comme critique, mais soyez indulgents, c'est le début. J'essaye de lui insuffler ma cinéphilie, de vraiment lui expliquer les trucs du cinéma pour qu'il fasse des meilleurs vlogs critiques comme moi. Parce qu'il voudrait vraiment... parce que mes vlogs critiques lui ont inspiré. Donc je suis content de l'aider. Voilà. Je suis Flash, il est Cruz. Voilà. Je suis son entraîneur. Voilà. Coucou Clem si tu me regardes. Voilà. Donc je vous retrouve prochainement pour plusieurs vidéos, dont le vlog critique spécial Noël. Le bilan des meilleurs films que j'ai vus cette année, qui sont d'ailleurs des subjectifs, c'est mon classement à moi.
Et il y aura encore un autre épisode de vlog critique sur une prochaine sortie cinéma, Justice League, ouais. Et ensuite, la troisième partie du bilan, ce sera sur tout ce que j'ai eu comme événement cette année moi-même et le bilan de ma chaîne. Désolé pour le faux raccord, c'est parce qu'en fait ma caméra a coupé, j'ai plus du tout de batterie, donc je fais directement à la fin directement. Voilà, donc je vous réserve encore deux vlogs critiques qui vont arriver, et d'autres vlogs critiques vont continuer en janvier, je me ferai une pause. Il y a les vacances de Bruno, épisode 8 qui va arriver en janvier aussi sur la chaîne Bruno Vlog, donc allez-y, le lien est dans mon outro, allez voir la chaîne de Clément qui est dans mon outro, et moi je vous dis ciao avant que ma batterie elle coupe. Voilà, allez, au revoir, au revoir, au revoir. Bon, moi je finis ma bière, hein. Allez. On appelle les Hendek. Y'a les Hendek. I don't wanna say goodbye. I don't wanna say goodbye.